Pour comprendre la situation de l'Est de la République démocratique du Congo ce matin, je vous explique, c'est plus simple. Avant de commencer, vous commentez et aussi vous vous abonnez à notre chaîne dès que tu visites, vous partagez la vidéo et vous likez, vous aimez la vidéo. C'est le simple moyen de nous soutenir. Et si vous voulez nous contacter, vous nous contactez sur ce numéro là-dessus. C'est notre numéro WhatsApp, c'est notre numéro Orange Money, ou si vous avez quelque chose à nous aider pour performanter notre viabilité sur Network, donc vous serez la bienvenue. Alors, à l'est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui s'est passé avec Luboya Nkashama? Luboya Nkashama est parmi les gouverneurs militaires nommés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine. Alors, il avait la mission de reconstruire la ville de Lituri et aussi de Butembo et consorts. Donc, lui, il avait aussi la mission de pacifier Lituri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En son arrivée, il a commencé à faire sa mission qui était de pacification de cette partie de RDC. Alors, de l'autre côté, ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque les rebelles du M23 AFC de Corneille Nangaa et Makenga, soutenus par le dictateur Paul Kagame, à ce moment-là, ils avaient eu aussi leur mission, c'est de reconquérir ou bien de conquérir le territoire congolais et les amener au Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce qu'il n'avait pas beaucoup de soldats pour couvrir tous les espaces. Alors, ils ont commencé par corrompre. Ils ont corrompu à l'est, à Goma, ils ont corrompu à Bukavu. Alors, c'est par là que tous les généraux qui étaient à Bukavu et à Goma, ils ont pris fuite, ils ont abandonné leurs troupes en laissant derrière eux les munitions et les armes. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment leur procès évolue parce que c'est le procès qui est resté à huis clos. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Alors, après avoir prendre Goma, prendre aussi Bukavu, alors ils ont tenté aussi de corrompre Luboya Johnny Nkashama. Alors, Luboya Johnny Nkashama, on l'a proposé plus ou moins 10 millions de dollars pour qu'il puisse céder comme les autres l'ont fait. Alors, Luboya Nkashama a refusé. Il a refusé, il a dit il doit lui servir la République démocratique du Congo. Par ceci, alors, le fils Museveni, c'est lui qui était chargé avec cette mission-là, parce que c'était une mission donnée par Joseph Kabila. Comme vous le savez, il est derrière la AFC de Nanga. C'est lui le patron. Le Nanga est comme coordonnateur seulement. C'est un coordonnateur, mais le président du mouvement, c'est Joseph Kabila. Alors, de ce côté-là, il devrait y avoir une zone neutre. Une zone neutre, c'était Bunagana. Alors, c'est là où une zone que Rwanda devrait aussi pénétrer, l'Ouganda devrait pénétrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On devrait prendre Goma et Bukavu annexés au Rwanda. Et de l'autre côté, Ituri aussi devrait aller chez l'Ouganda. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé réellement, c'est que l'Ouganda n'a pas réussi aussi sa mission. C'est comme l'histoire de Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Ils étaient convenus que moi, tu m'aides à couper l'Est allié à mon pays, le Rwanda. Et toi aussi, je vais t'aider aussi pour que tu puisses faire le Katanga, un grand pays, et d'où toi tu vas gouverner en tant que président. Alors, lorsqu'on arrive au point final, que Moïse Katumbi n'avait pas encore eu sa part de cadeau, il a sauté, il a dit pas de troisième fois pénalité. C'est la même chose. De l'autre côté, Ouganda, cette vie, il est bien entretenu par le FRDC et le président Tshisekedi. Pourquoi? Car en sautant, en disant que il faut être en cohabitation avec l'armée IPDF, l'armée ougandaise, pour combattre les terroristes islamiques ougandais. Cela a bloqué l'Ouganda de progresser rapidement. Alors ça demandait que l'Ouganda puisse avoir un peu du temps. Plus il cherche du temps, plus la République démocratique du Congo s'élève et il y a des marches partout contre Paul Kagame. Alors maintenant, Paul Kagame est en train d'accumuler des sanctions, des boîtes de sanctions. Alors cela a freiné de l'autre côté. Alors Museveni devrait corrompre par le billet de son fils, corrompre Johnny Nkashama. Mais Johnny Nkashama a refusé ces 10 millions de dollars. Alors c'est par là qu'ils étaient heurtés, ils étaient tombés en colère, ils ont cherché à sacrifier Luboya Nkashama. C'est pourquoi vous avez vu, par manque de maîtrise du fils de Museveni, Mozi. Alors, il a commencé à faire des tweets chaque minute. Des tweets là qui sont menaçants, qui menacent la santé du personnel de Luboya Nkashama. Mais à l'époque, Luboya Nkashama avait aussi répondu à ces menaces. Alors, il avait répondu, je suis Luboya Nkashama. Nkashama, cela veut dire les léopards. Donc, les léopards, Nkashama, léopard, qui ne meurt pas facilement.
Donc lui, il est incorruptible. Alors, c'est Louboya Ngacham qui avait répondu. Mais la menace s'est aggravée, s'est agrandie. Alors, il n'y avait pas moyen de faire. On devait appeler, ramener Louboya Ngacham à Kinshasa pour faire le check-in. Donc, chercher le moyen de lui doter encore de sécurité, plus de sécurité. Et aussi, le chercher, pourquoi pas, les chercher quoi? Lui chercher aussi d'un véhicule blindé et aussi lui donner aussi de bons soldats, donc même la carte républicaine pour qu'on puisse les protéger. C'est comme ça qu'en bref, ce qui se passe. Là, je reviendrai avec force. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et partagez s'il vous plaît pour que cette vidéo marche partout et va partout dans le monde entier. Ciao!